crise du lait, on s'est dit pourquoi pas essayer de se sécuriser avec d'autres productions où on subirait moins les crises comme on les a subies. Et comme on avait les panneaux qui nous avaient bien sécurisés, on s'est dit pourquoi pas la méta. Si on peut avoir un chiffre d'affaires qui est garanti autrement, pourquoi pas le faire quoi. Voilà, qui est carrément indépendant du prix du lait quoi. Déjà de mieux valoriser nos lisiers. Au niveau des odeurs, je pense qu'on aura beaucoup moins de contraintes, on n'aura plus l'impression de polluer le village quand on dépend 400-600 mètres cubes sur 2 jours, ou les relations avec les voisins ou les gens qui ont des maisons derrière les prairies où on apporte les amendements, ça sera, je pense, plus facile. Ça devient aussi contraignant quoi. Ouais, voilà, la mise en place du digesteur et du conteneur, 2 jours. 9 personnes, 2 jours, pas de souci. Les gens ils savent ce qu'ils font, ils connaissent leur boulot, aucun souci. On a passé un bâtiment en 135 places de logettes, 2 robots. Et le projet microméthanisation. On a modernisé l'atelier lait en voie raclée, donc on a pu faire le système de microméthanisation. Et pourquoi la microméthanisation par rapport au mode d'autonomie? Parce que on ne voulait pas être confronté à la recherche de produits, à être lié à d'autres personnes. Nous, on veut travailler 100% autonome. Donc aujourd'hui, je travaille que mon lisier de vache pour faire mon courant en fait. La nouvelle étape à vache est en fonction depuis août 2017 et la microméthanisation depuis fin novembre 2017. Donc aujourd'hui, elle a 6 mois. On tourne environ, aujourd'hui on tourne à 90%, voire plus que 90% de sa capacité. Au niveau du travail, au-delà de 6 mois, les 2 premiers mois, il y a énormément de boulot autour. Il faut apprendre à connaître la machine, apprendre à connaître le fonctionnement. Maintenant, une demi-heure de travail au quotidien, c'est-à-dire on divise une demi-heure en 2-3 passages, tout dépend comment on est disponible. Après, il y a de la surveillance qui se fait via internet, donc portable, tablette, ordinateur. Après, au niveau travail pur et dur, il y a un petit peu d'entretien au niveau des charbons actifs, l'entretien moteur, vidange. Ça, c'est tous les 15 jours. Si la machine tourne à 100%, dans la vidange, c'est tous les 15 jours, c'est-à-dire une demi-heure de travail tous les 15 jours pour faire les vidanges. Entre une demi-heure et 3 quarts d'heure pour changer les charbons actifs. Voilà le gros travail. Après, reste de la maintenance tous les 3 mois. La grosse maintenance tous les 3 mois, c'est une demi-journée, voire une journée de travail tous les 3 mois. Je suis en exploitation ERL Duel avec mes 3 garçons et mon épouse, mes 3 enfants. On a un élevage de 140 vaches laitières. Toutes les vaches sont traites avec 3 robots. Tout le lisier était sous les tables. On a voulu évoluer sur l'environnement et on a fait le choix d'investir dans l'énergie et de fabriquer du courant avec le lisier des vaches. Alors le choix du système bioélectrique, c'est que c'est un investissement familial, c'est un investissement de petite envergure et qui reste à notre propriété, à l'exploitation et qui demande peu de main d'œuvre, qui financièrement nous appartient à 100%, qui un jour de ce système-là, on produira notre courant pour nous-mêmes. Le système a été mis en route le 27 février 2018, donc on va dire il y a 3 mois, et il fonctionne tout à fait normalement. Au niveau production courant, on a atteint nos objectifs. Alors l'installation, on a construit le sol bétonné nous-mêmes et la pose de la cuve et du bungalow qui raccorde cette cuve de méthanisation,
a duré que 3 jours. Aujourd'hui, c'est Michael, mon garçon, et l'aîné, qui maîtrise tout le fonctionnement de ce système de production de courant, tout par son téléphone, smartphone. Il voit tout, il voit la quantité de gaz, les injections de lisier vers la méthanisation, la quantité qu'il peut injecter, c'est lui qui le gère de son téléphone. Aujourd'hui, il y a 2 points. C'est qu'on produit, on est autonome pour faire du courant, on est écologique, on fait de l'environnement, on utilise le méthane. Le méthane, on fabrique du courant et c'est sur l'avenir de l'agriculture.